Pour une prise en main rapide du logiciel Frame.ing, je vais vous montrer les premières options lorsque vous créez un nouveau projet. Alors là, tout va s'organiser par rapport à la zone centrale qui se trouve ici actuellement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'éditer. Parce qu'un projet, c'est d'abord un titre, hein, tout simplement. Alors pour l'éditer, je place mon curseur. Vous voyez que je garde la sélection quand je déplace mon curseur sur le nœud. Ce sont des nœuds, hein, ou étiquettes, sur le nœud sur lequel je suis, et je peux aller, je veux interagir sur celui-ci, je vais aller donc l'éditer, je pars sur éditer, et je vais donc éditer le nœud. C'est un nœud long, bon, quoi qu'il en soit, il le sélectionne automatiquement, un nœud long, ce qui me fait apparaître une petite fenêtre dans laquelle je trouve le texte que je veux ajouter ou changer. Là, l'idée c'est de nommer son projet. Attention, lorsque vous allez sauvegarder votre projet, le nom peut être différent, hein. Sauver sous, je vous recommande de le faire assez rapidement. Deuxième point, une première prise en main. Alors comme vous pouvez le voir, je peux déplacer de gauche à droite mon projet pour cibler une zone de mon projet. Ça c'est intéressant, il suffit de cliquer sur une partie extérieure de mon dessin, ma carte, et de laisser appuyer mon bouton de souris et en faisant glisser gauche à droite. Voilà. Autre point important, lorsque vous appuyez sur la touche CTRL et que vous jouez avec la molette de votre souris, vous effectuez un petit zoom ou une marche arrière pour pareil vous rapprocher d'un élément. Le projet peut être très complexe, donc on veut isoler une partie, une branche. Voilà, on peut le faire très facilement, très rapidement avec ces deux petites options. Donc très important, gardez la sélection lorsque vous voulez interagir par exemple sur le look. Je vais changer la couleur de la police ici que nous avons, c'est écrit nouveau projet. Je me mets dessus. Si je passe par ma garde par là, vous voyez, c'est le dernier visité survolé qui garde la sélection. Donc je dois bien placer sur celui-ci et faire attention à ne pas par mégarde passer ailleurs. Si je veux travailler là, je vais là et je vais directement sur présentation par exemple. Hein. Ok, ce need action, c'est un style prédéfini qui me met la couleur rouge tout simplement. Alors je vais revenir sur style et remettre en normal. Voilà, vous venez de voir une première façon de personnaliser. Je partirai dans les détails dans la personnalisation que nous aurons ici dans une vidéo différente. Autre chose importante, l'organisation du logiciel s'organise de différentes manières. Il y a le menu, la barre de menu que vous trouvez ici, avec les options standards que vous connaissez sur n'importe quel logiciel, dont l'aide. Je vais vous découvrir au fur et à mesure. Toutes ces options, vous avez le bouton droit de la souris sur un élément ou objet, le bouton droit de la souris qui permet d'interagir directement sur l'objet sélectionné. Alors ça peut être sur un lien, voilà, ça peut être sur un nœud, sur le nœud central, ou à l'extérieur du projet en lui-même. On retrouve les options traditionnelles de copier-coller, d'ajout de nœuds, d'édition de nœuds, puisque là je suis sur le nœud, etc. On peut insérer des liens, et le style, le caractère, le style à appliquer. Voilà, les raccourcis clavier, pardon, affichage de barres, des barres d'options, elles s'afficheront à l'horizontale en haut et à la verticale à gauche, nous les trouvons dans affichage. Montrer la barre d'outils, les raccourcis visuels, et montrer la barre d'icônes. Petite icône qu'on peut rajouter au devant des étiquettes ou dans les nœuds, c'est ça que je voulais dire, par les nœuds, et de manière à repérer plus facilement vos différentes branches et nœuds d'une manière plus sympathique avec des petits dessins. Affichage, moi je les retire, ça me permet d'avoir une fenêtre plus grande, surtout pour la présentation de ce projet en vidéo. Voilà, donc les raccourcis clavier, vous avez deviné, aperçu sans doute. Ici escape pour aller à la racine, CTRL plus O pour monter le nœud, etc., etc. Alt fin. Dans présentation, pardon, style, vous avez vu que vous avez toutes les fonctions F4, F5, F6, ou CTRL, F4, etc. pour interagir
directement, plus rapidement. Il y en a qui préfèrent avec le clavier. C'est vrai que ça va très très vite lorsqu'on connaît les touches de clavier, les raccourcis clavier. On gagne énormément en vitesse que de manipuler les simples souris. Enfin, c'est une question d'habitude. Voilà, à tout à l'heure pour la prochaine vidéo.